Les développeurs nous ont présenté la nouvelle mise à jour 1.0.38 qui sortira dans 2 jours, le 12 juin 2025. On fait ensemble le point sur les nouveautés qui nous attendent. Tout d'abord, on apprend la sortie de plusieurs classes. Vous allez pouvoir choisir entre druide, ingénieur, herboriste ou seigneur de guerre. On a pour le moment très peu d'explications. Selon les premiers éléments communiqués, on a pu voir que la classe ingénieur permettait de construire rapidement des tourelles pour prendre l'avantage et renverser le cours d'une bataille. L'herboriste pourra concocter des élixirs et les fournir aux membres de l'Alliance. Le seigneur de guerre pourra récupérer des soins au combat et charger l'ennemi dans la mêlée. Et c'est tout ce qu'on a pour le moment. On en saura plus certainement d'ici 2 jours. Ensuite, nous avons un point sur le mécanisme de camp contre camp. Chaque royaume est séparé en différentes catégories, classe A à D. Dans chaque classe, vous aurez le plus gros serveur qui sera le parangon et les équipes de puissance similaires seront opposées les unes aux autres pour équilibrer les KVK. Un nouveau héros épique Marduk nous est présenté. C'est un héros cavalerie, JCJ et mobilité disponible par le recrutement de héros. À première vue, il s'agit d'un héros épique, ça va pas être une révolution. Nous avons également l'ajout de 10 nouveaux artefacts dans l'option exemplaire. Ainsi, ceux qui ont dépensé plus de 2000 clés, donc les très riches, pourront être de plus en plus performants grâce à cet ajout. Encore une fois, j'invite solennellement les développeurs à revoir la limite nécessaire pour avoir accès à cet événement qui crée encore plus un fossé entre les cash players et les free players, ce qui est fortement regrettable. Nous avons également l'arrivée des compétences holistiques. Le héros qui est expertisé et qui dispose de la compétence holistique pourra partager cette compétence à l'ensemble de vos héros, qu'ils soient déployés ou non. Donc par exemple, si vous avez un héros qui vous donne plus 20% de vitesse de récolte, eh bien l'ensemble de vos héros bénéficieront également de cette compétence de plus 20% de vitesse de récolte. Donc c'est une très bonne chose. Les développeurs ont également touché aux compétences de héros pour, je cite, améliorer l'équilibre du combat et offrir une meilleure expérience. On commence tout d'abord avec Garwood qui avait un sort qui augmentait de 10% les PV de vos légions lorsque vous étiez en garnison dans une ville ou dans un bastion. Maintenant, il n'y a plus cette notion de garnison, vos légions ont plus 10% de PV. Ensuite, nous avons une modification sur Madeline qui passe de la compétence infanterie qui est remplacée vers polyvalent et sa compétence sentinelle d'acier a été modifiée. Donc avant, vous aviez un buff de contre-attaque de 15% et toutes les unités d'infanterie avaient un boost de PV de 15%. Maintenant, vous avez toujours les mêmes caractéristiques sauf que ce buff de PV de 15% est appliqué à toutes les troupes que vous pouvez lui affecter. Donc il n'est pas impossible que vous voyiez du Madeline dans des troupes cavalerie maintenant, puisque c'est un personnage qui augmente les dommages physiques. Ensuite, nous avons une modification de Nico. Son étiquette ingénierie est remplacée par JCJ. Donc là, avant, vous aviez un boost de 10% sur l'ingénierie lorsque vous construisiez ou détruisiez un bâtiment sur le terrain. Maintenant, il n'existe plus. Il est remplacé par un boost de PV de 10% et un boost de vitesse de marche de 15% pendant 10 secondes qui peut se déclencher qu'une seule fois toutes les 30 secondes. Donc là, clairement, moi je suis dégoûté parce que Nico, j'utilisais pour ses compétences de builder uniquement. Je n'utilisais pas du tout en PVP. Ensuite, nous avons un changement au niveau de Freygar qui voit son sort charge de fauconnier être modifié. Avant, lorsqu'elle lançait une attaque normale, elle avait 20% de chance d'obtenir célérité qui augmentait de 30% la vitesse de marche et réduisait la vitesse d'accumulation de rage de la cible de 20% pendant 5 secondes. Demain, elle fera exactement la même chose, sauf qu'en plus de ça, elle lancera une attaque normale supplémentaire contre un ennemi autre que sa cible. Et pendant les 5 secondes suivantes, elle lancera exactement le même sort que ce qu'elle lançait avant. Donc c'est un gros boost sur ce personnage. Ensuite, très intéressant, il y a un changement dans l'obtention des mérites. Augmentation du nombre de mérites obtenus par les joueurs qui terrassent des unités de niveau 4 pendant la saison des conflits. Alors pourquoi uniquement les niveaux 4 et pas les niveaux 5? Ça, seuls les devs le savent. En tout cas, ce qui est important pour moi, c'est qu'il y ait vraiment une différence de mérite gagnée lorsqu'on tue du T4 ou du T5 parce que c'est quand même pas le même niveau et c'est important d'être souligné au niveau mérite.
Ensuite, nous avons une modification dans la boutique VIP, je vous l'ai déjà présenté. Avec les points d'honneur, vous allez pouvoir acheter des cosmétiques dans le jeu, donc à savoir des effets pour vos marches, des décorations pour votre ville, etc. etc. Donc rien qui change l'équilibre entre les cash players et les free players, donc ça c'est chouette. Ensuite, amélioration du comptoir des échanges. Vous allez avoir maintenant plus d'espace pour stocker vos compétences, notamment pour les compétences 0 étoile. Vous allez pouvoir en stocker 800 et pour les compétences 1 étoile jusqu'à 120. Donc ça c'est chouette puisque qui n'a jamais été bloqué au niveau des cartes de compétences. À chaque fois vous êtes plein, vous les recevez dans votre boîte mail, c'est pénible. Maintenant ça ira mieux. Ils ont également augmenté le nombre de cartes qu'on peut acheter par semaine. On pourra acheter 100 cartes de compétences 0 étoile et 15 cartes de compétences 1 étoile. Donc ça c'est bien, ça permet de monter les pets plus vite. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir ma vidéo qui vous explique comment monter efficacement votre pet. Toujours sur les familiers, lorsque vous allez régénérer votre animal et que vous avez le temps d'espérer 8 emplacements de cartes de compétences, vous aurez moins de chances d'avoir des attributs éclatés de classe B, donc ça c'est chouette. Donc pro tips, ne faites pas de régénération dans les 2 prochains jours, attendez la mise à jour. On passe directement au matchmaking de la saison des conflits. Avant on pouvait, si on le souhaitait, skip 3 fois suite la sélection du scénario pour entrer dans un KVK. Maintenant c'est fini. Au maximum on pourra skip 2 fois le scénario, sinon un scénario nous sera automatiquement affecté pour la prochaine inscription. Je trouve ça bien, ça force les gens à jouer et pas à farm pendant 3 saisons et arriver dans le KVK plein comme un cochon pour pouvoir ressourcil comme un gros porc. Ensuite, nous avons l'amélioration des bâtiments de l'Alliance. Donc ça, je vous l'ai déjà présenté. Il ne sera pas possible de construire un bastion à côté des villes qui sont déjà placées. Et inversement, il ne sera pas possible de téléporter vos villes proches d'un bastion déjà construit. Simplement pour essayer de rééquilibrer le rapport de force entre les attaquants et les défenseurs. Mais ça, vous le saviez déjà. Par contre, il y a une nouveauté. Lorsque vos légions subissent des dégâts de zone des armées en garnison dans les goulets, mais n'assiègent pas les bâtiments eux-mêmes, aucune unité grièvement blessée ne meurt. Donc ça c'est important. Qui n'a jamais laissé sa troupe à côté d'un bastion en train de se faire rallye et a subi de nombreux morts? Et bah maintenant c'est fini. Vous allez pouvoir rêvasser à côté d'un bastion en train de se faire rallye. La seule conséquence c'est que vous allez remplir votre hôpital mais vous n'aurez pas de mort. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et le dernier point, et pas des moindres, l'augmentation du nombre de mérites que les légions d'infanterie peuvent obtenir. Alors attention, information à prendre avec des pincettes. On a déjà eu ce type d'information et on a tous été déçus. Il est précisé donc le nombre de mérite que les légions d'infanterie obtiennent dans certaines situations a été augmenté. Ce changement prendra effet quelques temps après la mise en ligne de la mise à jour. Donc là, il y a 2 choses. Déjà, on ne sait pas dans quelle situation ça a été augmenté, il reste vague. Dans certaines situations, donc est-ce que c'est pendant les rallyes? Est-ce que c'est quand on est en garnison? Est-ce que c'est en open field? On ne sait pas, ça reste flou. Et ce changement prendra effet quelques temps après la mise en ligne. C'est-à-dire qu'on ne pourra même pas savoir quand est-ce que précisément il y aura un changement à constater ou pas. Donc là je suis un petit peu déçu et je trouve que cette information elle est un peu opaque et j'ai l'impression que c'est un sujet sensible et le fait qu'il reste flou comme ça c'est jamais bon signe. À voir dans la pratique, à surveiller, on en reparlera. Et bien voilà, nous avons fait le tour des éléments majeurs de cette mise à jour. Bien évidemment il y a encore plein de choses que j'ai pas abordées. Je vous laisse lire la mise à jour complète si ça vous intéresse. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire ce que vous pensez de cette mise à jour. Est-ce que vous êtes satisfait des changements? Est-ce que les développeurs pourraient aller plus loin? Dites-moi tout. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de mes toutes nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans le jeu Call of Dragon.